c'est difficile d'être un homme. Avec du recul, je ne vous mens pas. C'est difficile d'être un homme. Franchement, je tire un grand chapeau à tous les hommes responsables. S'il fallait renaître, mieux vaut être une femme que d'être un homme. Les hommes ont une pression pas possible de la vie. Parce qu'on dit l'homme est le chef de famille. C'est l'homme, je parle bien de l'homme responsable. L'homme est le chef de famille. L'homme porte la charge du loyer. Si sa femme est malade, c'est lui. Les enfants sont malades, c'est lui. Toutes les responsabilités. Franchement, si vous avez un homme responsable, priez pour lui. C'est pour ça que vous voyez souvent l'homme meurt vite. À cause de la pression de la société. L'homme ne va pas mourir vite comme vous l'asphyxiez. Est-ce qu'il vous dit que l'homme crée l'argent? Il n'y a pas l'arbre quelque part, un homme crée l'argent. C'est toujours les mêmes salaires que vous connaissez là, non? Félicitations, messieurs. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne l'argent, que Dieu vous donne la santé, que Dieu vous donne la prospérité, que Dieu vous donne longue vie. C'est dur d'être un homme. Un vrai, un responsable. Je parle bien des responsables. C'est très dur d'être un homme. Dieu n'a qu'à vous donner longue vie. C'est pour cela les hommes meurent vite. Ne venez plus me demander, Tata Sou, pourquoi les hommes meurent vite. Trop de pression. C'est pour ça que vos maris meurent vite. Donc si tu ne veux pas que ton mari meure vite, il faut l'épauler. Il faut l'aider. Il faut le comprendre. Il faut accepter qu'il porte une lourde responsabilité. Et qu'il y a des sujets où mieux tu ne parles pas, ferme ta bouche. Parce que quand tu reviens avec la pression de la vie, tu commences à mettre ça dans ses oreilles. Il peut avoir l'AVC. Beaucoup d'hommes meurent d'AVC comme ça là. Et qu'il était jeune, n'avait que 35 ans, il est mort d'AVC. La pression. Trop de pression. C'est pour ça les hommes, et moi j'aimerais vous dire, à un moment donné, il faut aussi être je m'en foutiste. C'est pas tout le temps que tu dois faire que oh, la belle-mère a ceci, tu donnes, ne donne pas. Tu es aussi l'enfant de quelqu'un, tu vas aller voler. Il faut parfois montrer à la belle famille que tu ne creuses pas l'argent. Il faut parfois montrer à la belle famille que tu ne creuses pas l'argent parce que tu ne les connais pas. Séparez-vous. C'est là où tu vas voir le visage de tout le monde. Il y a des enfants, des gens ici qui n'arrivent pas à respirer. La belle-mère est toujours... Elle a le numéro de téléphone. Mon fils, vraiment, comme tu vois là, mon fils, vraiment, tu vois que la belle-mère, si même toi là, a fait les plans, elle sait que quand elle a un problème, elle appelle. Quand elle a un problème, l'enfant de tout ne fait que prendre l'argent. Pas dire non. Il veut faire bonne impression. Il veut faire le bon beau-fils. Ne calculez pas. Parfois même, il faut dire je n'ai pas. Apprenez à dire non. Parfois même, voici la rentrée scolaire, on va te donner les petites soeurs de ta femme qui viennent habiter chez toi, refuse. Ben non. Ouais, refuse. Parfois même, il faut être le beau-fils qu'on craint que d'être le beau-fils qui est le béni, oui, oui. Parce que ce n'est pas parce que tu acceptes que ça veut dire qu'on t'aime. C'est le jour que tu vas dire non là, que tu vas comprendre que ta belle famille ne t'estimait pas. Il faut dire non. Que Dieu vous accorde l'argent que vous cherchez, la cher monsieur responsable. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent, la santé, la prospérité. Que Dieu vous ouvre les portes. Que Dieu vous aide à porter la pression que vous avez sur vos épaules. Parce que être un homme, c'est très difficile. Une femme, même, tu peux dire même que ma boquille, je ne fais rien. Tu prends même le dernier des derniers, va aller se battre pour te nourrir. L'inverse est souvent parfois très difficile. Dès que la femme travaille seulement 2 jours, une femme gigolo, tu entends seulement qu'une femme que tu as nourrie pendant les années, le jour que tu perds un peu ton emploi, toi aussi tu es là, le temps que tu te cherches, tu entends seulement que ton gigolo de mari est là. Ton gigolo de mari est là, qui vous dit que c'est aussi impossible à une femme de s'occuper, de porter de la famille. Hein? Une femme doit aussi prendre la relève. Quand tu sens qu'il y a les hommes, quand ils rentrent, la tête chauffe. Parfois, tu allèges sa charge, il cherche les femmes dehors. Mais ça prouve qu'il est un homme. Est-ce qu'il doit les péder? Il doit chercher les femmes. Un homme doit chercher les hommes. Tu as même la chance qu'il cherche les femmes. Et pourtant, tu es une femme. Ça veut dire qu'il ne t'a pas assez trouvé. Hein? Imagine, si tu es avec un homme, il cherche l'homme. C'est lui qu'on fait dans les Nyamebi. Toi, tu vas aimer. Donc, occupez-vous de vos hommes. Pour commander les produits, c'est le plus 33 656 81 43 32. J'envoie les colis partout dans le monde entier. Donc, quand vous avez un homme avec vous qui est responsable, franchement, mettez l'homme là au petit soin.
Ne faites pas la fine bouche. Un homme qui est ton homme est déjà une partie de toi. C'est ce que moi j'ai appris. Avec ses qualités et ses défauts. Le mariage, c'est l'acceptation de l'autre comme il est. Avec ses qualités et ses défauts.